je vais vous raconter Élie. C'est l'histoire d'un jeune homme qui se prénommait Élie, amérindien vivant dans une tribu au nord du Canada. Un jour, alors qu'il rejoignit la forêt, il entendit ses frères les arbres l'appeler. Il s'arrêta au pied de ses frères les arbres, qui lui dit : « Élie, il est temps pour toi de réaliser une grande œuvre pour la tribu. Et pour cela, tu dois nous couper, poursuivent-ils. Surpris, Élie répondit : « Je reviendrai demain à l'aube, afin d'honorer votre demande. » Et il rentra dans sa tribu, troublé. Élie essayait de comprendre quelle était donc cette grande œuvre dont ses frères les arbres avaient parlé. Mais fatigué, il finit par s'endormir. Le lendemain, à l'aube, alors que son frère le soleil n'était pas encore haut dans le ciel, Élie rejoignit la forêt. Arrivé au pied de ses frères arbres, Élie douta et demanda : « Ô frères de la forêt, êtes-vous sûrs que je sois celui qui doit réaliser cette grande œuvre ?» Le vent se mit à souffler et lui dit à l'oreille : « Élie, il est temps pour toi de couper tes frères arbres. » Élie se mit à chanter avec son cœur tout en donnant des coups de hache. Après plusieurs coups donnés, l'esprit du vent souffla et fit tomber l'arbre. Puis, Élie se mit à couper le second arbre, et après plusieurs coups donnés, l'esprit du vent souffla de nouveau et fit tomber l'autre arbre. Fatigué, Élie se mit à douter d'avoir agi sagement. Et il s'assied, là, au pied des deux arbres maintenant couchés sur le sol, et il resta là, longtemps, très longtemps. Puis Élie prit conscience que son frère le soleil était déjà bien descendu dans le ciel, et que sa sœur la lune était déjà là. Il rentra donc se coucher, et durant la nuit, Élie se mit à rêver. Il rêva qu'il était au pied des frères arbres, et il vit ses ancêtres, ainsi que l'esprit du vent et l'esprit des animaux. Chacun lui expliqua ce qu'était cette grande œuvre dont il était le gardien. Et Élie se réveilla avec le sourire, imprégné des chants de son rêve et avec une immense joie, car il connaissait maintenant l'honorable œuvre dont il était le gardien. Il se mit en route vers la forêt et se rendit au pied des deux arbres. Et pendant plusieurs jours durant, il utilisa des outils pour sculpter ces deux troncs d'arbres. Puis un jour, l'œuvre fut accomplie. Il était temps pour Élie
de l'amener aux yeux de la tribu. Il convia les plus jeunes et les plus anciens à se réunir à l'entrée du camp. Et là, Élie présenta l'œuvre dont il était le gardien. Ses frères et sœurs, chacun reconnut ancêtre, esprit du vent, esprit des animaux. Heureuses, les femmes de la tribu se mirent à chanter des chants sacrés. Et ses frères amérindiens se réunirent tout autour pour relever ses frères arbres, devenus des totems à l'honneur de leur tribu.